On continue dans l'économie. Pourquoi les pays africains se voient appliquer des taux d'intérêt 2 à 3 fois plus élevés que ceux des pays européens ou asiatiques et ont des niveaux d'endettement similaires? Pourquoi une simple décision d'agence de notation occidentale, comme Moody's, peut provoquer la chute d'une monnaie locale? Et surtout, par ricochet, pourquoi le sort économique du continent serait décidé à New York ou à Londres et pas à Abidjan, Dakar ou Johannesburg? Tout cela, on va en parler avec l'un des experts sur le sujet, Stanislas Zézé. Bonsoir et bienvenue. Vous êtes ivoirien, oui, fondateur de Bloomfield Investment Corporation, une des rares agences de notation africaine reconnues. D'abord, en préambule, expliquez-nous, ce que vous faites concrètement, où vous opérez. Alors, ce que nous faisons en tant qu'agence de notation financière, nous évaluons ce qu'on appelle la qualité de crédit. Dans la qualité de crédit, c'est la capacité et la volonté d'une entité notée à faire face à ses obligations financières à court, moyen et long terme. Les banques, alors? Non, pas forcément les banques, ça peut être des pays, des institutions financières, des corporates, voilà, donc des entreprises industrielles et commerciales, des collectivités locales et des institutions, enfin des instruments financiers. Très rapidement, ce constat que j'ai dressé en préambule, qui vous a amené à fonder Bloomfield Investment Corporation? Alors oui, effectivement, mais il y a une logique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les agences internationales font de l'évaluation de la qualité de crédit sur la base du dollar. Ce que ça veut dire, ils vont présumer que toutes les entités du monde empruntent en dollars et remboursent en dollars. Et il se trouve que les pays africains, dans leur configuration, dans la structuration de leur économie, se retrouvent dans une situation où les réserves des devises sont faibles parce ils exportent des matières premières, mais ils importent des produits finis qui sont beaucoup plus chers. Donc évidemment, ils se retrouvent avec des réserves de devises qui sont faibles. Donc dans cette configuration, quelle que soit la performance de cette économie, la note sera toujours faible. Et c'est la raison pour laquelle, en Afrique... C'est un cercle vicieux, alors? Oui, c'est un cercle vicieux. Il n'y a qu'un seul pays qui a une note en devises étrangères, enfin en investment grade, qui est le Botswana, 3B+, me semble-t-il. Alors comment l'inverser? Pardon? Comment inverser le fait que ce soit un cercle vicieux? Alors, mais c'est justement la raison pour laquelle nous avons créé Bloomfield, qui fait la notation en monnaie locale. Donc la notation en monnaie locale va établir la qualité de crédit intrinsèque des pays dans leur propre monnaie. Et vous allez voir que les notes en monnaie locale sont plus élevées que les notes en devises étrangères. Parce que c'est plus précis? C'est pas parce que c'est plus précis, c'est parce que vous pouvez être riche en CFA et pauvre en dollars. Ça ne fait pas de vous quelqu'un de pauvre. Donc c'est cette logique-là qu'il fallait corriger. Mais il faut comprendre que tant que les pays africains iront chercher l'argent sur les marchés internationaux, évidemment, ils seront confrontés à cette logique de notation en devises étrangères, ce qui est tout à fait logique. Ça ne changera pas. L'approche des agences internationales ne changera pas. Même si les pays africains se plaignent, ça ne changera pas. Aujourd'hui, l'idée, c'est de dire d'avoir les deux notes, ce qui permettrait aux investisseurs de mieux apprécier la qualité de crédit des pays en disant, ils ont peut-être des réserves de devises faibles, mais dans leur propre monnaie, ils sont crédibles, leur économie performe bien, ils ont la capacité de générer des flux financiers dans leur monnaie. Maintenant, ce qu'on va regarder, c'est quelle est la politique de transfert des devises pour voir s'ils ont une flexibilité en termes de remboursement. Et ça pourra avoir un impact sur le coût d'emprunt des pays africains quand ils vont à l'extérieur. Alors, l'Union africaine, vous l'avez entendu parler, veut créer une agence de notation panafricaine, le projet AFCRA, African Credit Rating Agency. Alors, il avance. Est-ce que vous y croyez honnêtement? Est-ce que vous pensez que c'est pertinent? Non, je trouve que ce n'est pas pertinent. On ne peut pas créer une agence publique et penser qu'elle va perdurer. Si vous voulez, l'ADN même des agences de notation financière, c'est la confiance que les investisseurs ont dans ces agences-là. Et les pays africains qui sont dans l'Union africaine créent une agence de notation financière qui va les noter. Il y a un gros conflit d'intérêts et ça ne risque pas de fonctionner. Les Européens l'ont essayé, ils ont abandonné très rapidement ce projet parce que ça ne peut pas fonctionner. La notation financière est une affaire du secteur privé. Aujourd'hui, ce que les pays africains devraient faire, donc de l'Union africaine, c'est de renforcer la capacité des deux entreprises majeures africaines qui existent, Bloomfield en Côte d'Ivoire et Augusto au Nigeria. Je crois que ce serait peut-être beaucoup plus sage. Je pense que la logique de créer cette agence était surtout une réaction émotive, ce que je peux comprendre, le mécontentement vis-à-vis des agences internationales. Mais c'est la mauvaise façon de
d'approcher ce problème, malheureusement. Stanislas Zézé, on s'intéresse rapidement au Sénégal, où l'ancien président Macky Sall lance une contre-offensive juridique. C'est dans l'actualité. La Cour des comptes à Dakar a évoqué une dette cachée de près de 7 milliards de dollars accumulée entre 2019 et 2024, du temps où il était président du pays. Lui conteste ces chiffres. Quel regard portez-vous sur cette séquence ? Alors, nous notons le Sénégal. Donc, évidemment, nous avons eu les rapports de la Cour des comptes que nous avons pris en considération naturellement. Très rapidement. Et oui. nous avons dégradé la note du Sénégal. Et je crois que c'est les problématiques de la gestion des finances publiques qu'a révélé la Cour des comptes sont des problématiques qui sont réelles. Donc aujourd'hui, évidemment, il y a une bataille politique, mais nous ne rentrons pas dans cette bataille politique, nous restons sur du concret. Nous avons vu les chiffres, évidemment, il y a eu de sérieux problèmes de gestion de finances publiques. Stanislas Zézé, je rappelle que vous êtes fondateur de Bloomfield Investment Corporation, l'une des rares agences de notation africaine reconnues. Merci d'être passé par notre journal Afrique sur TV5 Monde.